Hello la famille et bonne année à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, votre blondasse préférée de retour en 2024. Mais je pense que c'est bon, j'avais assez abusé de cette perruque, je vais la garder d'abord. Mais là je suis obligée de la mettre parce que je dois aller déposer Raphaël Paul à l'école. Et du coup j'avais pas encore fait mon shampoing et tout ça. Donc voilà, donc c'est le retour de classe, retour à la réalité. Et voilà, on commence avec les mêmes, vu que c'est ce qui a fonctionné l'année dernière, on recommence avec les mêmes. Je viens juste de déposer Raphaël à l'école et j'essaie de m'en sortir parce que je vous avoue que ces temps-ci, ce n'est pas évident. Je panique un peu plus depuis que je dois partir avec Ethan. Il n'a pas encore son siège et tout. Et vu qu'il ne veut pas rester à la maison, c'est assez compliqué. Donc du coup, j'essaie d'être la plus prudente possible quand je suis au volant. Donc la famille, je suis de retour, j'ai retiré ma perruque. Je suis en train de réfléchir si je dois détacher ça parce que j'ai envie de trisser. J'ai envie de faire mon chignon habituel et tout. J'ai l'impression de ne pas être moi. C'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Voilà, ma tête, tu vois, ça a déjà vieilli. En fait, des tresses chez moi, ça ne dure jamais. Surtout des tresses plates comme ça. C'est mon habitude. Donc, mes résolutions en 2024. Donc, je vais commencer d'abord par me peser parce que j'ai trop mangé, j'ai trop fait la fête, moi je suis vraiment pas privée. Je me suis dit profite et tout. Bon, je sais que j'ai pris du poids et je n'ai pas renouvelé mon abonnement à la salle, donc je vais aller me peser pour voir les dégâts. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand je me pèse, c'est comme la partie quand on remet les bulletins là. Donc j'avoue que j'ai un peu peur de me peser. Je viens de sortir ma balance, il y a Ethan Maël qui est dessus, il m'a dévancé. La dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 82 kg. Donc, et j'avais beaucoup perdu de la graisse. Donc là, je ne sais vraiment pas. Donc j'ai à 10 kg 6. On va voir ce que ça va donner. Je vais... Ah, 2024, en tout cas, oh là là, je m'en vais me peser. Attends, je reprends. Ok, c'est bon les guys. Alors au final, je n'ai pris qu'un seul kilo. 1 kg 700. Donc on va dire 2 kilos pendant ces fêtes-ci. Je sais que je suis coupable, je sais que j'ai beaucoup mangé et tout, donc beaucoup bu. Et je suis même surprise de voir que c'était juste presque moins de 2 kilos et ça va, c'est pas si négligeable. Donc là, je vais devoir couper, détacher mes cheveux, aller les laver. Aujourd'hui, j'ai pas bien dormi parce que plein de moustiques ont sauté sur mon corps et tout. Et comme je devais me réveiller tôt pour accompagner Raphaël, donc là je vais me laver, enlever tout ça parce que non, 2024 je ne peux plus supporter ça en fait. Donc je peux pas supporter les tresses là, longtemps ça gratte et tout. Je vais prendre ma douche, prendre une journée de self-care parce que depuis que l'année a commencé, depuis le 1er et le 2, je fais que le ménage, le rangement. Et là, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. J'ai envie de planifier le mois. Donc, j'ai commencé avec mon bloc-notes que vous connaissez, mon agenda que vous connaissez. J'ai aussi envie de filmer une vidéo, donc un contenu le soir. Et j'ai aussi envie de... quoi d'autre encore? De filmer mes articles pour les bijoux parce que oui, your girl is on fire. Il y a des choses que j'ai envie de poster, que je suis trop fière d'avoir comme arrivage et tout, donc j'ai hâte. J'ai décidé cette année de m'offrir encore une autre perruque parce que je trouve que c'est vrai que mes cheveux sont différents, mais parfois ça aide à avoir la perruque. Hein. Franchement, c'est 2-3 jours que je n'ai pas pu les tresser ou du moins les coiffer. Je me sentais vraiment à l'aise. Sauf que il fait vraiment chaud ces derniers temps-ci. Du coup, ce n'est vraiment pas facile. C'est pourquoi après, je suis allée les laver.
Alors ces derniers temps, j'hydrate beaucoup mes cheveux avec du beurre de karité, tout simplement. Le beurre de karité, avant je le faisais avec de l'huile, donc du coup, je pense que je vais également faire une chantilly de karité, mais sinon, le beurre de karité, tout court comme ça me va pour mes cheveux. Vous vous souvenez que j'avais acheté ce gel-ci, ce wax-ci dans un vlog. J'aime beaucoup, franchement, je ne regrette même pas mon achat. Je l'avais pris à 1800 juste pour découvrir en fait. Je vais fermer ça. Tirer la protection qu'il y avait. Et j'aime ça parce qu'en fait, ça plaque bien les cheveux et ça ne laisse pas les traits blancs. Genre, c'est vraiment noir, comme c'est noir là. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, depuis que j'ai ça, je vous promets que j'utilise plus le Eco Styler et tout ça parce que moi parfois j'ai juste envie que mes cheveux soient plaqués et avec le Eco Styler ça n'arrive pas à faire ça pareil. Donc quand tu laves ta tête là, ça fait du bien parce que mes cheveux étaient déjà comme le nid d'oiseau, mais là ça fait vraiment du bien. J'ai mon œil qui bat, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça vous arrive souvent. Ça bat, mais ça bat fort. J'ai un miroir ici, juste à côté de l'appareil photo. Donc ça me c'est possible de regarder. Voilà, donc je plaque bien comme ça. Et après, je vais venir mettre ça sur les bords. Donc la famille, je vais tester le masque que j'ai reçu de Nathalie, mon abonné et ami. Donc c'est un masque qui ferme en fait les pores et t'apporte une peau douce. Donc tu poses ce masque pendant 15 à 20 minutes. Après tu vas simplement laisser. Donc c'est un masque himalayan à base de sel. Donc je vais tester ça maintenant devant vous. J'ai fait pas de préparation, j'ai percé les boutons tout à l'heure parce que j'ai des petits comédons là, donc j'espère vraiment que ça va jouer son rôle. Et mes objectifs cette année, c'est de vraiment penser à moi, me prioriser, prioritize myself. Donc j'ai décidé de faire un soin self-care tous les jours, que ce soit peut-être peigner mes cheveux, hydrater mes pointes, que ce soit nettoyer mes pieds, mais vraiment de penser d'abord à moi, que ce soit faire ma skincare. Et ça, j'ai pu trouver cette astuce dans mon agenda que j'ai acheté. Donc tous les jours, je coche des choses que j'ai eu à faire la veille. Est-ce que voilà, j'ai pu réaliser ce que je m'étais fixé? Et avec un autre carnet, j'essaie d'écrire mon vision board parce que je n'ai pas encore imprimé mon vision board de cette année. Mais je fais ce qu'on appelle le scripting. J'ai déjà parlé de ça ici. Donc j'essaie de maximiser en fait tout ce qui peut m'arriver de bien. Je repasse cette année avec des objectifs et tout. C'est un moment très important pour moi parce que j'ai décidé également de faire de la méditation. Je médite presque tous les soirs maintenant avec des podcasts parce que j'ai préservé ma paix intérieure et j'ai également décidé que chaque mois, je vais aller sur un bouquin que je vais lire qui va m'apporter quelque chose en plus. Essayer d'éviter au maximum les distractions, les applications comme TikTok, etc. Mais plus me concentrer dans la création de contenu. Voilà. Donc voilà la famille, c'est un masque tellement rafraîchissant. Franchement ça resserre vraiment les pores. Genre, tu as vraiment l'impression en fait que la peau est plus ferme. Donc là je vais aller laver mon visage. Ça me fait vraiment du bien. Bien sûr, c'est top. C'est trop top.
Merci beaucoup Nathalie, j'aime beaucoup. Voilà, maintenant je vais aller rincer mon visage à de l'eau tout simple. Je me suis dit que cette année je vais me réserver plus de journées self-care, de soins, pas forcément des grands soins en institut, même moi-même je peux les faire. Et je vais également recontinuer mon jeûne intermittent que j'ai commencé aujourd'hui. J'ai décidé d'annuler mon abonnement à la salle parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas de quelqu'un pour rester avec les enfants quand j'y vais. Ça me prend beaucoup de temps, même si je m'arrange comment, c'est assez compliqué. Donc du coup je vais commencer du sport à la maison. Je vais télécharger des vidéos de sport, je vais acheter un vélo je pense. Et je vais m'occuper à la maison avec ça. J'espère vraiment ne pas m'ennuyer. C'est tout ce qui me dépasse souvent avec le sport à la maison. Mais sinon, côté objectif, voilà, je cherche beaucoup plus à maximiser sur les exercices à la maison et mon rééquilibrage alimentaire que j'ai continué. Donc j'ai pratiquement 10 kilos à perdre. Donc, et 10 kilos là, j'espère les perdre d'ici les 5 prochains mois. Ça tombe bien parce que comme on commence en janvier, ça te donne le temps de t'organiser, voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Et je crois également que je vais beaucoup maximiser sur la création de contenu, voilà, ces 6 premiers mois. Après peut-être je vais me fatiguer et tout, mais je pense que voilà, je vais plus donner de moi des idées. Je ne cherche pas forcément à faire des choses qui impressionnent, non, je cherche simplement à être la meilleure version de moi-même, à faire du meilleur que je peux, à me donner à 100% dans tout ce que je fais. Et je crois que ça va aller. Donc je vais rester tout ça. Donc la famille, je viens de finir de tracer mes sourcils parce que au moins je dois avoir les sourcils tracés. Et maintenant je vais aller faire à manger, préparer ce que Ethan doit manger le matin, va se réveiller. Je dois également leur faire le lait de soja parce que ça fait un moment que j'ai pu faire le lait de soja et que son lait fini. Donc généralement en alternative je prends souvent le lait de soja. Donc voilà. Donc voilà la famille, je suis rentrée, j'étais allée prendre Raphaël à l'école. Voilà, maintenant je vais filmer les produits, du moins les articles que j'ai pour la boutique. Donc en espérant que les enfants me laissent tranquille. Alors il faut savoir que mon petit setup, je n'ai pas besoin de grand chose. J'ai mon petit gazon, j'ai ma petite chaise, mon porte-bijoux, mon petit, on va dire un petit tapis tout moumou là. Et c'est comme ça que je prends parfois les photos. J'aime faire ça, ça me prend du temps peut-être, mais j'adore voir ce que ça donne. J'ai toujours voulu être photographe, donc pour moi c'est quelque chose qui me plaît. Chaque jour j'essaie d'apprendre de nouvelles techniques. Lunettes, les grosses lunettes. J'aime trop en fait. Oui. Ah, ce temps-ci fait super chaud ici et c'est vraiment pas facile. On ne brosse pas les dents là, si. Donc là je vais me démaquiller parce que j'ai envie de dormir. Je vais pas me dessaler mes draps. Maman. Je ne parle pas les langages des bébés. Ça va. Donc la famille, je me mets démaquiller et dormir un peu. Raphaël est en train de faire sa sieste. Et comme ça quand il va se réveiller, on va faire les devoirs. Je vais terminer le montage de la vidéo, ainsi que les produits, les articles que je vais, ainsi que les photos des articles que je dois poster ce soir. Voilà, donc je suis démaquillée. Là je vais aller me coucher. Juste 1 heure comme ça pour pouvoir mettre mes nerfs un peu, voilà, tranquillement, parce que je me suis réveillée assez tôt. Et aussi parce que j'ai tellement eu de choses à courir et il fait super chaud. Donc je pense qu'il me faut un peu détendre mes nerfs. Si je dors pas, je me repose en fait. Alors je voulais vous parler de quelque chose avant d'aller. Je voulais vous dire que peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, il ne faut jamais oublier ce que vous pensez de vous. Ça c'est d'un. De 2, n'habituez jamais les gens à vous marcher dessus parce qu'ils prennent ça pour habitude ou alors ils prennent ça pour une faiblesse. J'ai été confrontée à quelque chose hier.
réactions assez sauvages, des gens qui se disent matures, des individus qui se disent matures. Et face à ça, en fait, j'étais assez choquée parce que moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'on résout un problème par un conflit. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'ils vont passer leur temps à insulter ou à marcher sur les autres, en fait, pour se sentir important, ou alors qu'on crée un esprit de peur sur les uns et les autres, en fait. Et au bout d'un moment, il faut un peu essayer. J'ai essayé de comprendre que parfois les gens en fait sont frustrés. Ils sont frustrés et ils mettent contrôle de soi-même est plus fort que tout ce que voilà. C'est facile de dire des choses et d'après les regretter même. C'est facile de vouloir blesser l'autre, mais c'est difficile en fait de se retenir et d'avoir un comportement mature. Et ça, quel que soit l'âge, ça ne s'apprend pas en fait. Un garçon de 19 ans, une fille de 16 ans peut être bien mature qu'une femme de 50 ans, qu'un homme de 60 ans. Voilà, ça ne s'apprend pas. Mais cette année, je suis partie sur un self-control. Tout ce que les gens disent, en fait, je m'en fous. Si ce n'est pas pour mon bien ou le bien de mes enfants, tout ce que les gens peuvent penser, ça me laisse à transer parce que aujourd'hui, c'est pas eux qui s'occupent de moi ni de mes enfants. Donc, c'était un peu ce mindset-là que j'avais pour vous. Ne laissez pas les gens venir gâcher votre année avec leur énergie négative.